Je voulais d'abord revenir vers toi parce qu'on s'est eu la semaine dernière en conversation aussi et tu avais une énergie de dingue. Est-ce que c'était juste l'énergie du jour ou c'est tout le temps comme ça? C'est l'énergie depuis un certain temps, depuis une évolution et une suite qui est venue toute seule suite à notre travail. Non, 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 l'énergie est bien présente, le soleil est bien présent, même si le ciel est Oui. gris. Donc c'était l'année, pour resituer un petit peu, c'était l'année dernière. On a fait 3 ou 4 mois ensemble en début d'année, il me semble, autour de février-mars, je sais plus, jusqu'à Oui, tout à fait, oui. mai, ou enfin je sais plus exactement les Jusqu'à dates, mai. enfin bref. Jusqu'à mai, Ça quoi. fait un an quoi. Hum. Et ok, donc du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi? Où est-ce que tu en es? Ou plutôt, où est-ce que tu en étais avant? Et puis, où est-ce que tu en es maintenant depuis? Donc, je vois qu'il y a de la pêche, il y a de l'énergie, mais voilà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton avant-après? Ah bah il y a aucun rapport, il y a aucune, c'est deux vies complètement différentes. L'avant avec un vécu du quotidien, avec un pied dans le passé et un pied dans le futur, et maintenant avec les deux pieds aujourd'hui. Mhm. Et donc, bah, on s'est rencontrés tout à fait par hasard, mais le hasard n'existe pas, donc c'était parce que c'était le moment, c'était parce que j'étais prête, parce que je savais pas du tout où ça allait nous mener, mais je me suis dit, bon, cette occasion-là, je sais pas pourquoi, on me la propose, elle est là, je croise le chemin de Baptiste, c'est pas gratuit, donc je monte dans le train, puis je sais pas où est-ce que le train va m'emmener. Puis je me suis laissée emmener, comme ça j'ai regardé le paysage. Le paysage, bah, c'est le travail qu'on a fait pendant quelques mois. Mhm. Et chaque fois que tu me disais, bah, la prochaine séance, tu me diras ce qui s'est passé et tout. Les premières fois, je me dis, c'est curieux cette définition. Il me guide pas, il me dit que c'est moi qui vais voir. C'est vrai que les deux, trois premières séances, c'est un peu. Ouais. Puis en fin de compte, bah oui, c'est bien ça. C'était vraiment ça, toi, ta difficulté, comme tu disais tout à l'heure, c'était d'être dans le passé, donc avec ces cartons, comme tu dis. Voilà. C'était ça que ta grosse difficulté, en fait, c'était de ne pas digérer un passé, ou il y avait quoi qu'est-ce que tu rencontrais vraiment? Bah, je me rendais pas compte qu'en fin de compte, j'étais plombée j'étais style une montgolfière qui voulait s'envoler, mais qui avait plein de cartons qui la maintenaient au sol et en fin de compte, et qui pouvait pas prendre son envol. En fin de compte, je pouvais pas être moi. J'étais bloquée en tant que, j'étais bloquée avec des fardeaux, avec des gros cartons du passé. Et ces cartons, bah, je les ai vidés. Je les ai vidés, je les ai, il y en a plus. Il y en a sûrement encore quelques-uns. Mais enfin, par rapport à ce qu'il y avait, c'est, Ouais. et ce qui fait que ça y est, j'ai pris mon envol et je suis moi maintenant. Et Comment tu voyais que tu n'étais pas toi-même finalement? C'était quoi les attitudes, le comportement? Qu'est-ce que bah, tu as des exemples de ça? des peurs, des craintes, je me laissais polluer entre guillemets par par des gens de mon entourage, par des gens que je ne connaissais pas, comme je t'avais dit, polluée par l'extérieur. J'étais euh, polluée par une sorte de tristesse, d'anxiété, euh, la peur de l'abandon, donc la peur en fin de compte de blesser et d'être blessé et de blesser l'autre que je connaisse ou que je connaisse pas. Donc en fin de compte, j'avais peur d'être moi, parce qu'en étant moi, ben, je risquais de faire mal à l'autre. J'agissais en fin de compte en fonction de l'autre, pour ne pas blesser l'autre, pour pas risquer une rupture, mais je j'ai plus du tout la même approche, ce qui veut dire que quelque part en moi, il y a quelque chose d'autre il y a une autre énergie qui fait que j'attire plus les mêmes. Ok, Et ça, c'est très confortable. ok, Ah bah, c'est un ressourcement, c'est une énergie, c'est une joie de vivre, ok. se coucher en se disant quelle chouette journée j'ai passée. C'est plus subir l'environnement extérieur, mais le vivre en fonction de moi. Hmm. Ok. Ça, ça n'a pas de prix. Hmm. Bah oui. C'est, puis vu que tu vis plus ton quotidien en tant que victime, en tant que, tu le subis plus, mais tu le vis, voilà. Tu subis plus ton quotidien, mais tu le vis. Hmm. Donc tu as une approche complètement différente des événements. Ça change tout, hein. Ça, C'est- alors en fin de compte, ça m'a apporté une nouvelle vie, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle. Donc je pensais pas que ça allait m'apporter autant,
tu n'es pas un gourou. À la différence, je dirais, d'un psy classique sur le divan qui amène, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, ses patients dans une certaine direction. Là, nous, on reste complètement libre, en fin de compte. Donc après, chacun après a choix de freiner ou de se laisser porter, quoi. C'est ah bah vraiment se poser, se dire il y a l'avant, il y a l'après, et il y a maintenant. Et maintenant il y a le train qui passe et ce train, bah, je monte dedans et parce que il passe aujourd'hui et peut-être qu'il passera plus. Non, non, non. Je dirais vraiment, c'est à toi que j'ai envie de dire merci parce que il y a vraiment un tel. Puis dans mon environnement, on me le dit, hein, on me dit qu'est-ce que tu as changé, quoi. Ah, Et sans remords, c'est ça qui est bien. assumé. Assume complètement. Ça, c'est. Super. Voilà. Ok, bon, en tous les cas, ça se voit. Bah, ça se Tu, sent. tu diffuses ça, donc c'est vraiment génial. Ouais, puis moi, je le sens. Super. À bientôt, puis continue à permettre à plein d'autres personnes de connaître cette évolution parce que c'est un cadeau que tu leur fais. Merci Catherine. Merci Baptiste. Libre. Libre. Mm. Ça, c'est un cadeau. Non, mais être soi, c'est un cadeau, quoi.